Savoir quoi faire ne nous aide presque jamais à le faire. Cela nous pousse à aller chercher encore plus d'informations chez les gourous, dans les livres, dans les podcasts. Et ce qu'on récolte, c'est plus d'anxiété. Savoir quoi faire est utile, mais c'est dans le changement, dans son application, que réside le pouvoir du savoir. On est débordé d'informations, on a accès à beaucoup plus d'informations qu'avant, et pourtant, on se retrouve à observer moins de changements chez nous. On se sent plus bloqué. Pourquoi? Et pourquoi ce sont parfois les plus intelligents qui sont le plus bloqués? C'est parce que le changement n'est pas un processus intellectuel, il s'agit d'un mouvement émotionnel. Il y a 8 ans, j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien. Lors d'une sortie entre amis, je leur expliquais à quel point j'avais acquis un nouveau pouvoir. Je leur disais même, si je rencontre Anthony Joshua, petit poids lourd de boxe anglaise de 120 kg, je pourrais le prendre facile. 8 ans plus tard, j'en suis beaucoup moins sûr. Parce qu'à force d'apprendre, ce qu'on découvre surtout, c'est notre ignorance. On découvre à quel point on ne sait rien. Les anxiétés suivent donc logiquement. 2 blocages, par exemple, extrêmement fréquents. Le premier, c'est de se dire, mais si j'ose faire quelque chose, les gens vont voir à quel point j'ignore mon sujet. Un autre blocage fréquent, c'est de se dire, qu'est-ce que je pourrais bien apporter au monde? Je ne connais rien. Mais le simple fait d'expérimenter ces blocages signifie qu'on est déjà sur la route du changement. Reste donc maintenant à passer outre ces blocages. Et pour passer ces blocages, on va passer par de la compréhension. Mais cette fois d'un sujet qui est bien plus complexe, nous-mêmes. On imagine souvent le changement comme le fait d'arriver au sommet de la montagne. On imagine souvent que c'est en étant au top qu'on pourra constater notre changement. C'est une erreur de réflexion parce que le changement, c'est arriver sur un flanc différent de la montagne. C'est arriver à une ascension qui sera différente de celle qu'on a l'habitude de faire. Il y a 3 phases, 2 phases qui vont nous demander de l'énergie et la 3e phase qui va nous ramener toute l'énergie qu'on a mise au premier. Cela diminue déjà la charge que représente le changement et il est important de disséquer le chemin qui existe entre où nous sommes maintenant et le nouveau flanc de montagne. La première phase est une phase d'information. C'est assez facile au début parce qu'on est curieux et donc ça joue son rôle de fuel. Mais être débutant dans un sujet n'est pas forcément facile. J'observe chez moi que souvent, c'est dans les sujets que je maîtrise un tout petit peu que j'ai le plus de mal. Parce que je dois vraiment lâcher le peu de contrôle que j'ai l'impression d'avoir. Et c'est un sentiment très profond. Et ça nous amène à l'émotion la plus prégnante de cette phase d'information, c'est la peur, étonnamment. Et c'est une peur qui peut être insidieuse. Elle peut être dans certaines questions comme « je ne suis pas sûr qu'en fait j'aime vraiment ce sujet et j'ai pas envie de découvrir si c'est le cas ». Une autre question plus insidieuse, c'est « si j'aime bien, je vais peut-être devoir avoir envie de changer de vie ». Et ça, c'est effrayant. Effrayant. Et parfois, c'est tellement gros qu'on ne préfère pas aller voir. Une autre peur plus fréquente qu'on connaît, c'est juste la peur d'être nul. C'est en fait, j'aimerais bien faire ça, mais je vais pas être. Il faut être très attentif à ces craintes parce qu'elles peuvent paraître très anodines, mais en fait, elles sont très, très, très puissantes. Parce que c'est toujours elles qui vont venir se mettre dans le chemin de passer à l'action. Une bonne façon de lutter contre elles, c'est de les noter. Vraiment faire une liste exhaustive de chaque peur. Pouvoir les lister pour leur rendre leur juste valeur. Certaines sont en fait plus grosses que ce qu'on voyait et d'autres sont heureusement plus petites. Mais il faut vraiment bien les lister, ça va vraiment aider. Attention de ne pas rester bloqué à cette phase-là. Je reste bloqué tout le temps à cette phase-là. Elle mange de l'information, mais elle ne me sert à rien. Et ça crée, comme on en a parlé avant, plus d'anxiété encore. 3 moyens pour moi de prendre de l'info qui m'est utile, par ordre de facilité, les podcasts, les livres et la méditation. Je me rappelle du premier livre pour lequel je suis vraiment passé à la phase d'essai. C'était Chris Voss
et son livre Ne coupez jamais la poire en deux. C'est un livre de négociation dans lequel il y a plein de petits tips qu'on peut appliquer un peu au jour le jour. Et la séquence était toujours la même. Je vois une opportunité, j'hésite en me disant je ne suis pas sûr, et je tente maladroitement. Et parfois ça marchait. Ces moments où ça marchait, ça m'a permis d'engranger plus de victoires, de petites victoires. Et plus je gagnais, plus j'avais envie d'aller voir plus de détails, de comprendre plus de choses de ce qui se passait. Et ainsi, j'ai pu me renforcer dans ma phase d'essai. La plupart des livres de communication, quand on arrive à cette phase d'essai, disent qu'il faut 21 jours pour pouvoir implémenter une nouvelle habitude. Je crois que c'est n'importe quoi. Je pense qu'il faut beaucoup plus. Et ça pour une seule raison, c'est qu'il y a beaucoup de tristesse à cette phase-là. La première tristesse qu'on doit affronter, c'est celle de la perte. Si on change, si on va vers ce qu'on veut, on doit laisser derrière nous des choses. Parfois, c'est simplement une façon de parler, une habitude. Mais ça peut être des gens, un lieu, un groupe. Cette tristesse-là est réelle. Voir ce que l'on quitte est moins important que de voir ce vers quoi on se dirige. Et pour ça, on doit traverser une tristesse. Avoir le courage de tenter et échouer crée de la tristesse. Et même si cette tristesse est minime parce qu'on a osé, il y a quelque chose qui vient juste derrière en filigrane et c'est ce désespoir. Ce sentiment que j'avais déjà peur à la phase précédente et je suis confirmé dans le fait qu'en fait je ne vais pas y arriver. Attendons-nous à affronter cette tristesse-là, à faire avec, parce que dans cette tristesse-là se trouvent également les motivations de notre changement. Si on a voulu changer, si on est arrivé jusqu'à cette phase-ci, c'est parce qu'il y avait un feu en nous qui nous disait il faut y aller. Et que la tristesse de perdre et de laisser derrière nous était inférieure au bonheur qui nous attend d'arriver où on veut aller. Pouvoir affronter cette tristesse-là, la vivre complètement, ça nous permet aussi d'expérimenter à quel point on le veut. Et ça va être notre nouveau fuel. Ce ne sera plus juste la curiosité de la phase 1, ce sera aussi le fuel de l'envie. Et l'envie, c'est un fuel extrêmement puissant. Et pour avoir accès à cette envie, parfois le seul chemin, c'est à travers la tristesse. Donc attendons-nous à cette tristesse. Faisons avec. Et 4 tactiques pour maintenir la phase d'essai et continuer. La première, accepter que cette phase peut durer plus de 21 jours. Plusieurs semaines, parfois plusieurs mois. Et c'est OK. Ça fait partie du changement. La deuxième, la veille d'appliquer un changement, décidez ce que vous allez faire. Écrivez-le. Demain, je. Troisième, après l'avoir fait, s'il y a des gens qui sont impliqués, par exemple quand j'appliquais mes règles de négociation, je pouvais aller vérifier avec certains collègues ou certains amis. Une question, qu'est-ce que je peux faire un peu mieux? Et vous construisez là-dessus. Cette phase d'essai, elle est magnifique pour raffiner ce nouvel art. La quatrième, reconsommer le soir même, après avoir tenté la source d'information, pour raffiner encore et encore. J'en ai tellement parlé que je vous offre un petit conseil de livre de Chris Voss. Posez des questions qui entraînent un non. Si je veux un rapport, je ne vais pas dire « veux-tu bien me donner ce rapport ?», mais plutôt « serais-tu opposé à me donner ce rapport ?» Ça va entraîner un non, généralement, je ne suis pas opposé à donner ce rapport, ce qui va vous rapprocher de ce que vous voulez, plutôt que le oui, où la personne peut après freiner parce qu'elle a déjà dit oui. Cette tactique-là et d'autres sont des tactiques qui maintenant sont intégrées à moi. J'ai l'habitude, et même quand ça rate, pas plus. La phase d'essai aura servi à nous rapprocher de ce qu'on veut faire, mais aussi à nous rapprocher de nous-mêmes. Parce qu'en ayant exploré nos tristesses et nos peurs, on se connaît mieux. On sait pourquoi on veut le faire, on sait nos forces pour surmonter nos peurs. Et donc on est à présent au flanc de cette montagne, en train de la gravir, avec de nouvelles forces. Et si vous êtes un rien comme moi, une fois qu'on arrive à cette phase-là, ça ouvre un nouveau cycle parce qu'on découvre une nouvelle chose à explorer, une nouvelle chose à explorer. Et cela emmènera son lot de peur, de tristesse, mais aussi de bonheur et de joie. C'est comme ça revient, c'est un cycle. On a plus d'infos, donc on a envie de découvrir plus de choses.
Mais une fois qu'on connaît le cycle, on sait ce qui se passe, c'est beaucoup plus facile d'y aller. Et on découvre de nouveaux flancs beaucoup plus rapidement. Ma tactique pour la phase d'intégration, dans laquelle l'émotion principale est en fait le bonheur, la joie, c'est la méditation. Une bonne manière de méditer par rapport à ce changement, des méditations autour du changement, vont se faire pour chaque phase. Donc même en 5 minutes, fermer ses yeux et se demander, premièrement, de quoi ai-je peur actuellement? Et laisser les choses sortir. Quelles sont les peurs qui viennent? Parfois sous forme de mots, parfois sous forme de scénarios, d'images. Laisser sortir. Ensuite, passer à la phase 2. Qu'est-ce que je suis triste de laisser? Qu'est-ce que j'ai l'impression de perdre? Qu'est-ce qui me rend triste dans ce changement-là ou cette idée-là? Pour la 3e phase, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je reçois? Où est-ce que je me retrouve maintenant que j'ai osé et que j'ai passé ces étapes-là? Faire cette méditation dans n'importe quelle phase potentialise la phase et augmente les chances d'arriver à la phase suivante. Parce qu'aucune des phases n'est négative. Effectivement, la 3e phase donne envie, mais la prochaine phase de tristesse et de peur qu'on expérimentera dans notre prochain changement sera tout aussi porteuse. Le changement ne nous rapproche pas d'un objectif. Il nous rapproche de nous-mêmes. Et je vous souhaite un bon voyage.